Macron est bien sûr un crétin phénoménal. Il a complètement perdu la tête. Tu veux t'en prendre à la Russie? Alors choisis une ville française que tu veux rayer de la carte. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain. Ah ouais, c'est une autre ambiance hein, sur les plateaux russes. Hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va parler des chaînes de télévision russes parce que ils font que nous tailler, font que nous insulter, font que nous menacer. Et oui les gars, Macron nous a mis dans la merde. Allez se frotter à la première puissance nucléaire mondiale, mais c'est vraiment une idée de débile. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez on y va, on regarde ça ensemble et on réagit. Pour parler des réactions russes aux propos français, ces menaces d'anéantir la France, elles sont régulières à la télévision. Vos propos français, non mais oh, c'est les propos de Macron. Qu'est-ce qui vient nous casser les couilles là? Venez pas nous rajouter dans votre salade, faut assumer un peu, c'est lui qui parle. Oh, on n'a pas fait un référendum, c'est quoi ce délire? Russe. Oui, et scène surréaliste, hein, Julie, justement, sur cette télévision publique russe, Russia One, Vladimir Soloviev, c'est l'un des principaux visages finalement de cette propagande de Poutine. Eh bien, vous savez, a fait une nouvelle sortie. Là, il a carrément... Lui les gars, c'est un présentateur russe, Vladimir Soloviev. Voilà, c'est l'un des plus connus. Part du marché, 20%, voilà, il fait 20% du marché. C'est-à-dire que c'est très simple, hein. Les Russes qui regardent la télé, 1 sur 5 qui regardent ce mec, ok? Vous allez voir ce qu'il va dire. débattu avec ses invités de savoir quelle ville française il fallait raser en premier. Écoutez. Je n'arrive pas à décider. Paris ou Marseille. Bucarest, bien sûr. Et après, Paris, Marseille, Lyon. Lyon est une belle ville. Il y a la fête des Lumières à Lyon. Peut-être que nous devrions faire un sondage. Quelles villes n'ont-ils pas peur de perdre? Et je m'en bats les couilles, j'habite pas dans ces villes. Là, je rigole. Plus sérieusement, les gars, oh, dans quelle merde on va se foutre? Moi, je vous le dis, faites comme moi, choisissez une ville dans France que personne connaît et allez vivre là-bas. Parce que bientôt, la France, ça va être The Walking Dead, je vous préviens. Franchement, hein, moi j'habiterai Paris ou Lyon ou Marseille ou une des villes qui viennent de citer, les gars. Fou là là. Je surveillerai le ciel. Pour qu'ils comprennent ce que les idiots qui gouvernent ces pays vont provoquer. Voilà pour l'ambiance. Alors, Soloviev, c'est pas la... Voilà. Et là, les gars, ils nous la font à l'envers. Hein. Je vous le dis, ils nous la font à l'envers. Vous vous rappelez quand Poutine il a attaqué la Russie, ce qu'on a fait? On a essayé de le décrédibiliser au point de le faire tomber par son peuple. On faisait comprendre à son peuple que le problème c'était lui. Je m'en souviens très bien, on voulait le faire tomber par son peuple. Et ben là, ils nous la font à l'envers. En gros, là, ce qu'il est en train de dire, c'est pas l'intention de Macron, hein. C'est à votre attention à vous. C'est pour le peuple. Il est en train de nous dire, les gars, changez de président parce qu'il va vous envoyer contre nous. Et on va vous dégommer. Après, je dis pas, les gars, on n'est pas non plus un pays du tiers-monde, hein. Ils nous tirent dessus, on leur tire dessus. Vous visez Paris, on vise Moscou. Mais, est-ce qu'on veut vraiment ça, les gars? Est-ce qu'on veut vraiment renvoyer la planète au Moyen-Âge? Sérieusement. La première fois qu'il s'en prend et qu'il tient ses propos vis-à-vis justement du monde occidental. Début mars, à la suite justement de la sortie d'Emmanuel Macron, eh bien, il avait qualifié le chef de l'État français de salaud de nazi. Écoutez. Macron est bien sûr un crétin phénoménal. Il a complètement perdu la tête. Tu veux t'en prendre à la Russie? Alors choisis une ville française que tu veux rayer de la carte. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain. Tu penses que tu peux frapper la Russie impunément? Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Ah ouais, c'est une autre ambiance hein, sur les plateaux russes. Hein. Ils parlent de nous comme si on était l'Ukraine. Oh, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Rappelez-vous bien, avant d'aller en Ukraine, ils disaient la même chose. Hein. C'était les héritiers du moustachu. Hein. Et maintenant, c'est nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous le dis, les gars, il est temps de faire un référendum. Oh, il va falloir demander au peuple s'il a envie de partir. Parce que c'est incroyable. Nous, on veut pas y aller là. C'est de la folie. De la folie. Et le pire du pire dans cette histoire, hein, c'est pas que les Français sont lâches. Hein, parce que allez leur demander d'aller dans un autre conflit. Demandez-leur s'ils veulent aller en Palestine. Vous allez voir. Vous allez avoir des volontaires. Vous allez avoir trop de personnes. Mais là, vous voulez nous envoyer dans vos magouilles bizarres où on a tous bien compris qu'est-ce qui est en train de se passer. Les gens, ils se font juste de l'argent. L'argent, il part en Ukraine. L'Ukraine, ils sont obligés d'acheter quoi? Des armes, des équipements. Ils l'achètent à qui? Aux Américains. Donc l'argent, il va en Amérique, en fait. Et là, on va nous envoyer, nous, comme ça, on continue ce merdier. Non, les gars. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle. Tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde qui pue. Après, on va pas se mentir, les gars, même nous, les Français, on l'a toujours dit, hein. Il pue la merde, notre président. Alors cela fait un moment finalement que cette figure s'en prend justement à la France, au Royaume-Uni Vous l'entendez derrière, elle rigole. ou encore à l'Allemagne. Au début de la guerre, en avril 2022, il y avait eu cette infographie qui avait été faite sur cette chaîne. On y voit justement le temps que mettraient les missiles Sarmat, hein, ces missiles, ces ogives nucléaires pour arriver sur Paris. Il faudrait 200 secondes. Et alors la mauvaise nouvelle... Voilà les gars. Voilà, on a qui en face.
Je vous le dis, voilà on a qui en face. Alors les mecs, pour toucher Paris, il leur faut 200 secondes. Voilà, 200 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte. 3 minutes 20. C'est que selon différentes agences, eh bien, ce personnage est là l'une des personnes les plus influentes justement en Russie. Voilà, on a bien compris. Macron, il a réussi. Les Russes nous détestent. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris et tout petit, petit bonnet. Bonnet. Tu gambades dans les prés sans te soucier.